c'est Mathieu Vallet, qui est député européen du Rassemblement national. On a d'ailleurs commencé l'émission avec Reda Belladj tout à l'heure, qui est porte-parole du syndicat de police. Et nous l'avons appris ce matin en Seine-Saint-Denis, à Duny, un homme porteur de couteau a été tué par la police. Mathieu Vallet, vous êtes un ancien, évidemment, policier. C'est la préfecture qui l'annonçait. Il s'était jeté sur un équipage de policiers. Les faits ont lieu vers 7 heures du matin. Je ne sais pas si vous avez une réaction ou si vous pouvez nous apporter davantage d'informations que nous n'en avons eu tout à l'heure avec Reda Belladj pour commencer cette émission, Mathieu Vallet. J'apporte mon soutien à ces policiers agressés et de ce que je sais quant à présent, c'est que l'individu s'est jeté sur eux avec une arme contondante et ils ont très bien réagi. Alors d'abord avec un pistolet à impulsion électrique dit taser comme nous connaissons publiquement et après avec leur arme. Écoutez, les policiers rentrent sains et saufs à la maison, c'est tout ce qui compte et malheureusement les attaques au couteau 120 par jour se multiplient et nos forces de l'ordre sont en première ligne et je veux encore témoigner de mon admiration face à leur courage et face à leur réactivité pour nous protéger. Mais vous êtes venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1 parce que le narcotrafiquant Mohamed Amra, arrêté samedi en Roumanie après 9 mois de cavale, a été mis en examen hier soir à Paris pour meurtre et évasion en bande organisée. Il est âgé de 30 ans, il est surnommé La Mouche, il a été placé à l'isolement et à l'aéroport de Bucarest. Il a traversé le hall, filmé, large sourire aux lèvres, menottes au poignet avec la même teinture rousse. Cette déclaration que vous avez peut-être entendue d'ailleurs sur le réseau ou à la télévision, on va quand même pas pleurer, non, parce qu'on lui l'interrogeait pour savoir s'il était content d'entrer ou de rentrer en France. On va quand même pas pleurer, non, a-t-il dit. Alors, il y a eu un coup de gueule de votre part sur le réseau social. Mohamed Amra n'est pas une rockstar. Vous êtes en train de faire d'un criminel une petite starlette. Et effectivement, d'une certaine manière, je peux me sentir visé, parce que je suis à l'antenne régulièrement sur CNews. On rappelle que Fabrice Muello, 52 ans, et Arnaud Garcia, 34 ans, les deux agents pénitentiaires qui ont été tués en mai 2024 lors de l'attaque du péage d'Incarville par un commando. On rappelle évidemment leur mort. Et vous posez une question à tous les journalistes de France, Mathieu Vallet. Et effectivement, j'entends ce que vous dites. Et ces questions, on se les pose et on n'arrive jamais à avoir une réponse globale. Ce n'est que du cas par cas. Par exemple, ce matin, je l'ai dit, CNews a décidé d'enlever l'image où monsieur Amra rit. Elle nous paraît indécente. Oui, écoutez, moi hier, j'avais pas l'impression qu'on était à l'aéroport de Bucarest, mais au festival de Cannes, ça crépité de flash. Certains de vos confrères posaient des questions pour rechercher peut-être un scoop, mais en tout cas, j'ai été très étonné que la police d'élite roumaine le fasse passer par l'aéroport comme si c'était un travel tour et qu'il s'enregistrait et qu'il montait dans l'avion comme tous les autres passagers, où d'ailleurs il était menotté par l'avant, donc il pouvait avoir une accessibilité facile aux armes des fonctionnaires. Donc j'étais plutôt rassuré après que sur le tarmac, le GIGN le prend en charge, l'escorte jusqu'à Vélizy-Villacoublay, puis au tribunal judiciaire de Paris, puis à la prison de Condé-sur-Escaut. On voit qu'on a la chance d'avoir une unité d'élite, le GIGN, qui est professionnelle, qui est très spécialisée dans notamment l'escorte de détenus très sensibles et dangereux. Et pardon Pascal Praud, mais rappelons-nous qu'il est poursuivi, monsieur Amra, ce fugitif criminel, pour des faits de meurtre en bande organisée, tentative de meurtre en bande organisée, évasion en bande organisée. Donc c'est les infractions les plus graves de notre code pénal, avec la circonstance aggravante que c'est commis avec des complices qui sont surmilitarisés, surpréparés et finalement des mafias telles que la procureure Laure Becco nous l'a fait comprendre dans sa conférence de presse. Pour tout vous dire, lorsque j'ai vu les images de Bucarest, je me suis dit qu'elles ne pourraient pas exister en France, parce que la culture manifestement est différente. Je pense qu'en France, ils n'auraient pas traversé Orly ou Roissy de cette manière-là, avec les journalistes qui étaient moi j'ai jamais vu ça, qui étaient quasiment à 1 mètre ou 2 mètres de lui, en tout cas si près qu'ils pouvaient lui poser une question. Ce n'est pas possible en France. C'est-à-dire que la manière dont vous opérez, les policiers français, est très différente, Mathieu Vallet. Oui, absolument. Nous, en France, les individus dangereux, qu'ils soient détenus, qu'ils soient des personnes recherchées par la justice ou qui doivent être présentées à un magistrat, sont amenés directement sur le tarmac de l'aéroport avec des chemins dédiés, avec plusieurs voies de secours si nécessaire, sous bonne escorte, et en aucun cas il y a un contact avec le public, avec des personnes extérieures qui, avant de faire la publicité, la médiatisation dont vous parlez, met en danger non seulement les personnes qui l'escortent, mais aussi les publics. Hier, on aurait pu avoir un individu ou des individus qui auraient pu tenter une extraction
conditions telles qu'on l'a vu lors du péage d'Incarville. Hein. C'est pas comme si c'était une vue de l'esprit. Donc on a une expertise, un professionnalisme qui nous a envié dans le monde entier, notamment par le RAID pour la police et le GIGN pour la gendarmerie. Et donc effectivement, les process et les manières de faire sont totalement différentes. Le but, c'est que ça aille vite, qu'il soit seul, qu'il n'ait jamais de contact avec qui que ce soit, et qu'on ne mette en danger ni ceux qui l'accompagnent, notamment les policiers et les gendarmes, ni le public qui peut être amené à croiser si jamais des opérations étaient faites telles qu'on l'a vu hier à Bucarest. Pour terminer ce sujet, écoutez ce que disait Éric Ciotti ce matin au micro de Sonia Mabrouk. J'ai été choqué de ce transfert devant les caméras. C'était pas en France, objectivement. Bien sûr. Mais cette morgue, ce sourire, j'ai pensé aux 2 agents pénitentiaires qui ont été assassinés, aux 3 autres qui ont été blessés. Et ça veut dire que ces personnes, quelque part, n'ont peur de rien, qu'elles défient l'autorité de la République et qu'elles se disent qu'elles sont plus fortes, qu'elles ont droit à tout. Avoir diffusé ces images, en tout cas, et les avoir laissées capter, m'a profondément choqué. Je trouve que c'est particulièrement scandaleux. Et puis Gérald Darmanin a pris la parole en cette fin de matinée. J'avais demandé qu'il soit mis à l'isolement à la prison de Condé-sur-Sarthe, qui est sans doute l'une de nos 2 prisons les plus carcérales, qui permet un régime d'isolement extrêmement strict. Il aura le droit à 1 heure de promenade par jour, seul, sans jamais croiser un autre détenu. Il aura le droit à 2 heures de communication téléphonique écoutée par les services de renseignement. Il aura le droit à 3 visites par semaine, extrêmement contrôlées, avec des fouilles systématiques. C'est donc un régime d'isolement extrêmement difficile qui préfigure le régime de détention que je vais proposer au Parlement la semaine prochaine pour la prison de haute sécurité qui sera choisie également la semaine prochaine. Il est très important désormais de pouvoir considérer que des personnes comme M. Amra, extrêmement dangereuses parce que narcotrafiquants, parce que capables de s'évader, parce que capables de commander, je mets du conditionnel bien évidemment, mais chacun voit les mises en examen nombreuses qui ont été celles du juge d'instruction, capables manifestement de commander des homicides, doivent être évidemment à total isolement pour les protéger. Il y a 17 000 narcotrafiquants aujourd'hui dans les prisons françaises. Nous n'avons pas été capables dans l'affaire Amra, manifestement, de bien savoir qui était extrêmement dangereux parce que nous n'avons pas su regrouper toutes les informations. Il y avait plusieurs affaires dans plusieurs juridictions différentes. Vous voyez, monsieur Mathieu Vallet, quand j'entends d'abord la fermeté de Gérald Darmanin, je la salue, mais quand j'entends qu'il peut quand même téléphoner 2 heures par jour, je trouve que c'est encore trop. Et quand j'entends qu'il peut recevoir 3 visites par semaine, je peux trouver que c'est encore trop. Donc, le régime pourrait être encore plus ferme, si vous me permettiez, Mathieu Vallet. Oui, moi je suis intervenu à Marseille sur des règlements de compte et notamment des victimes dont vous aviez parlé à l'époque. Sokayuna, par exemple, à Marseille, cette jeune étudiante qui a été victime d'un tir de Kalachnikov chez elle dans les quartiers sud de Marseille. Quand vous voyez ces scènes-là, vous les oubliez jamais. Et vous avez raison, c'est beaucoup trop. 2 heures de téléphone par semaine ou des visites pour moi. Non, c'est pas par semaine, c'est par jour ou par semaine les 2 heures. Par jour, pardon. Vous voyez, moi j'ai compris que Gérald Darmanin disait 2 heures par jour, mais peut-être que je me suis trompé. Hein. Moi j'ai compris que c'était 2 heures par jour. En tout cas, on va se mettre 2 heures par semaine, ça m'irait parfaitement. Oui, enfin moi 0 heure par semaine, ça m'irait très bien parce que ces types-là nous coûtent un pognon de dingue en escorte, en présentation, en affaires, en enquêteurs, en évasion, en moyens et en victimes. Donc ces gens-là, ils sont irrécupérables. Je rappelle que depuis l'âge de 11 ans, il est rentré dans une spirale judiciaire où il était une petite frappe, ensuite une crapule, un voyou, puis désormais un criminel, et désormais encore plus les faits graves qui lui sont reprochés pour lesquels il va s'expliquer. Mais moi, ces gens-là, et en prison, ils n'auraient droit à rien. Parce qu'aujourd'hui, si on considère que la prison, c'est l'école du crime et qu'ils en sortent plus forts, c'est parce qu'ils ont tous les droits et qu'on leur donne la télé, le téléphone, les parloirs, les sorties, les promenades. Moi, ils auraient droit à rien. Ça nous coûterait moins cher, ça permettrait de montrer que la prison, c'est l'enfer et surtout ne plus leur donner envie d'y revenir. Ça, c'est une dissuasion parce que les réinsérer, tant mieux, mais pour moi, c'est accessoire. C'est d'abord d'indemniser les victimes, de protéger la société et de faire comprendre qu'on leur pourrit la vie en prison. Parce que c'est comme ça qu'on les dissuadera de revenir. En tout cas, vu le pognon de dingue qui nous coûte, ça serait un juste retour des choses. Eh bien, écoutez, merci. Et je pense que beaucoup de gens peuvent adhérer à ce que vous dites. Et bien évidemment, et pour dans des cas aussi dramatiques, extrêmes, comme Mohamed Amra. Merci à vous, beaucoup, Mathieu Vallet. Bonne journée à vous.